Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nada Lamami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Mohamed Labani, membre du Parlement, a souligné que Tripoli allait changer beaucoup de choses après sa libération des groupes armés, en particulier lorsque des groupes terroristes perpétraient la vie politique, altéraient son climat et mettaient en œuvre des programmes étrangers contraires aux intérêts du peuple libyen. Labani a relevé que des mesures seraient prises pour préparer l'établissement des règles de l'état civil et mettre fin aux manifestations de corruption. Sur ces mesures, Labani a expliqué que la légitimité serait activée et que le Parlement serait élu et qu'un gouvernement de mini-technocrates serait formé pour superviser la centralité de l'État et activer le gouvernement local. Le commandement général des forces armées a publié une clarification indiquant que les forces armées ne ciblent pas la section civile de la base de Mahdiga, soulignant que la section militaire constituerait une cible légitime pour les combattants de l'armée de l'air jusqu'à la fin du danger qui en découlerait. Le commandement général a déclaré que les médias anti-armés essayent toujours de donner une fausse image de cibles ciblées par l'armée de l'air à l'intérieur de la base militaire de Mahdiga. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire, le chancelier Brahim Bouchnef, a promis de nommer Wahbi Rakh au poste de directeur de la sécurité du gazon pour succéder à Salim Madi. Il convient de noter Wahbi Rakh, auparavant maire de la municipalité de Manoj, après avoir été nommé par le gouverneur du chef de l'état-major de l'armée, le général Abdelrazak Nazouri, le 9 avril 2017. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation du gouvernement intérimaire a condamné l'enlèvement du président et responsable de l'enregistrement public à l'université Zaytouna de Tarhouna. Dans un communiqué, le ministère a déclaré aux autorités locales et internationales responsables des conséquences de cet incident, soulignant l'intervention rapide de l'envoyé des Nations Unies en Libye à Saint-Salama pour qu'il intervienne d'urgence afin de résoudre cet incident qui ne représente que les propriétaires blâmant la partie responsable de leur enlèvement. Le ministère a souligné que le président de l'université et le gouverneur de celle-ci étaient des fonctionnaires sans aucune orientation, appelant les syndicats du professeur, conseil et sages, institutions de la société civile à intervenir rapidement pour assurer le retour des personnes enlevées à la prison, leurs familles indignes. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.